Est-il nécessaire de devenir viral sur les réseaux sociaux pour pouvoir vivre de notre expertise? La réponse est non et je t'explique pourquoi il s'agit d'une fausse bonne idée. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Médias sociaux en affaires, épisode 247, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Dois-tu tout faire pour devenir viral avec ta création de contenu? » Alors, comme mentionné d'entrée de jeu, je te réponds tout de suite que non, ce n'est pas nécessaire de devenir viral et que la seule façon de réussir en fait sur les réseaux sociaux ou avec la création de contenu en général, c'est justement en faisant, si je peux dire, exprès de chercher de l'attention, dans le sens que on dit parfois « parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en ». La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de penser de cette façon pour être en mesure de gagner ta vie grâce aux réseaux sociaux ou à la création de contenu ou être en mesure de générer des revenus pour ton activité. Pourquoi je dis ça? C'est que de mon côté, je n'ai jamais vu cela de cette façon-là. Donc oui, tu peux parfois avoir des opinions différentes, des opinions impopulaires. J'ai déjà fait des épisodes justement de podcast sur ce sujet-là selon ton secteur d'activité. Et c'est intéressant d'en parler si tu apportes des argumentaires. Donc, si il y a quelque chose qui se passe dans ton milieu où il y a des gens qui ont une certaine croyance et tu n'es pas d'accord avec celle-ci, c'est tout à fait correct de débattre et d'exposer de ton côté ton point de vue, par exemple, dans le cadre d'un épisode de podcast ou peut-être une plus longue publication sur les réseaux sociaux, dans le cadre d'une vidéo, d'un article de blog, etc. Il n'y a pas de souci. Cependant, chercher l'attention pour chercher l'attention, être vulgaire alors que ce n'est pas du tout dans tes habitudes, ou dire des choses auxquelles tu ne crois pas juste pour augmenter ton taux d'engagement, ça c'est non. Parce que oui, c'est sûr que ça va te permettre peut-être de devenir viral, il va peut-être avoir justement énormément de commentaires haineux, donc oui, ça va faire parler de toi. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont être d'accord avec ce que tu dis, qui vont te suivre, mais ça reste que c'est rarement dans ces moments-là que tu vas vraiment convertir parce que justement, ça ne va pas nécessairement être des gens qui vont devenir des clients potentiels. Donc, vraiment, le plus important, c'est de créer du contenu pour connecter avec des gens potentiels, des clients qui vont vouloir travailler avec toi pour justement qu'est-ce que tu dégages, comment tu présentes, pour créer des liens. Vous allez peut-être avoir des passions communes. Et non pas créer du contenu juste pour avoir des likes, des commentaires ou des partages. Oui, on le sait, ce sont des métriques qui sont toujours le fun à voir grossir. C'est le fun de voir qu'une publication a très bien fonctionné, mais il ne faut pas que ce soit à n'importe quel prix. Donc, vraiment, tenter des publications de cette façon-là juste pour créer un buzz, si je peux me permettre l'expression. C'est rarement dans ces moments-là que vraiment ça va convertir en client. Et parfois, avoir une publication virale n'a pas nécessairement que des bons côtés, surtout si c'est avec quelque chose de très clivant ou pire, si c'est quelque chose auquel tu n'es même pas d'accord. Et là, après ça, bon, ben, ça déboule, puis après ça, tu reçois les commentaires en conséquence. Donc, vraiment, toujours penser à créer du contenu, en fait, pour les bonnes raisons, pour les gens que tu souhaites aider. Et même si tu ne deviens pas viral, même si tu ne donnes pas nécessairement 100 commentaires par publication, tu peux très bien être en mesure de faire passer ton message et avoir des clients malgré tout, je te le confirme. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter justement de ton message avec ta création de contenu? Si oui, mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires pour prendre rendez-vous gratuitement. Simplement te rendre au ameliedebel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 248 alors que le sujet sera « Qu'est-ce que la création de contenu rapporte directement? » À très bientôt!